Vous découvrez ici la Chronabi Nord, une montre venue de Suède et qui a la particularité d'être connectée. Alors ce n'est pas une smartwatch avec un écran, mais c'est bien une vraie montre avec de vraies aiguilles. Elle est vendue aux alentours de 300 € et c'est une montre qui est pensée pour ceux qui veulent suivre leur physique et avoir quelques informations plus ou moins utiles. C'est Vivien de la Petite Trotteuse et bienvenue dans ce nouveau test. Alors cette Chronabi Nord, elle est livrée dans une boîte qui est, on va dire, plutôt classique. C'est un format de boîte qu'on a l'habitude de croiser assez souvent, donc c'est une sorte de cube. Elle est en fait recouverte d'une surboîte bleue. La surboîte est très jolie, elle fait assez qualitative, et je dirais qu'elle annonce aussi ce côté très actuel, très mode, puisque c'est un bleu qui est très tendance en ce moment. L'intérieur de la boîte est en toile de jute, donc c'est en fait une sorte de tissu tressé très épais. C'est assez joli, ça donne un côté naturel, brut, qui est, je trouve, vraiment le bienvenu, et qui permet aussi de renforcer justement l'image un peu très simple que reflète la montre que vous allez découvrir juste après. Donc voilà, c'est un packaging qui est plutôt simple, la montre est bien protégée pour le transport, c'est déjà pas mal, et en plus de ça, c'est assez accueillant puisque la boîte est plutôt jolie. Donc voilà, pour le packaging, c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau de la montre en elle-même, évidemment, comme je disais en introduction, sa principale caractéristique, c'est d'être une smartwatch. Alors, je fais une différence entre les smartwatches et les montres connectées. D'ailleurs, ici, c'est donc plutôt une montre connectée. En fait, pour moi, les smartwatches sont les montres vraiment 100% électroniques, qu'on va trouver chez Google, par exemple, chez Motorola avant, chez Samsung maintenant, ou même chez Apple avec la Apple Watch. Pour moi, ce sont des montres qui, bien que ça reste une montre parce que ça donne l'heure et que ça se place au même endroit qu'une montre et que ça se porte de la même façon, pour moi, ce sont plus des objets électroniques que vraiment des objets d'horlogerie. Alors certains diront que les montres à quartz, c'est pas vraiment de l'horlogerie non plus. Peut-être, pour moi, ça s'en rapporte plus en tout cas. Donc c'est pour ça que je différencie smartwatch, donc c'est les montres avec un écran, grosso modo, et les montres connectées. Les montres connectées, il y en a déjà quelques-unes qui existent. C'est un marché qui est assez peu peuplé, on va dire. Il y a quelques modèles existants, mais il n'y a pas énormément de choix pour l'instant, ce qui est plutôt un point positif pour Chronabi. Donc cette montre, eh bien, elle a un aspect global qui est, je trouve, très élégant, qui mélange à la fois le minimalisme et un aspect un peu plus classique d'une montre, on va dire, normale. C'est vrai qu'à l'œil nu, si je vous le dis pas, c'est quand même assez compliqué de voir que c'est une smartwatch, à part à quelques petits détails que vous allez deviner juste après. Elle est plutôt compacte aussi, puisqu'elle fait 38 mm de diamètre. C'est un diamètre qui est plutôt contenu, ce qui la rend, on va dire, à peu près mixte. Après, c'est vrai que sur un poignet féminin, elle fait peut-être un petit peu épaisse. Sur un poignet masculin, elle ne choque pas du tout. Et puis l'avantage, c'est que ce format-là, ça convient à peu près à tout le monde, donc je pense que c'est une bonne idée d'avoir vu plutôt compact. L'affichage au niveau du cadran, il est très précis. Les ajustements sont vraiment très bons, là-dessus, il n'y a rien à dire. On dirait vraiment une montre d'une gamme, on va dire relativement haut de gamme quand même. Bon, après, à 300 € déjà, une montre, on va dire ordinaire, c'est déjà un beau budget. Mais c'est vrai que là, les ajustements sont vraiment très très bons. Aussi bien au niveau des finitions du boîtier, que l'ajustement avec le bracelet, que les détails du cadran, etc. Tout est vraiment très soigné, et là-dessus, c'est un gros point positif pour cette montre. On a une couronne de réglage, alors j'insiste un petit peu sur les guillemets, vous comprendrez ensuite pourquoi, mais en fait, c'est pas vraiment une couronne de réglage. Les boutons qu'on trouve sur le côté droit du boîtier sont faciles à utiliser, mais pas trop non plus, on n'a pas une impression de fragilité, ils sont quand même assez robustes et épais, je dirais. Et au niveau du revêtement, on a un revêtement donc poli sur la partie avant du boîtier, donc qui est assez discret, c'est grosso modo la lunette en fait, donc toute la partie qui entoure le verre du boîtier, et qui est brossé sur les côtés. L'arrière de la montre, quant à lui, il est très simple, il est relativement moderne aussi. Voilà, on a quelques gravures habituelles, il n'y a pas forcément grand chose de vraiment très original ici. Bon, en même temps, c'est l'arrière de la montre, ça n'a pas tellement d'importance. En parlant du boîtier, du coup, cette montre, malgré le fait qu'elle soit connectée et donc qu'elle contienne quand même pas mal d'électronique, elle est quand même étanche à 100 mètres, donc c'est vraiment pas mal du tout. Alors, pas du tout de quoi aller faire de la plongée en eau profonde dans l'océan, évidemment, mais forcément, si vous regardez ce test, c'est que vous cherchez pas une montre pour aller plonger aussi profond que ça. Et alors pour la version que moi j'ai reçue donc de cette Chronabi Nord, la montre est livrée avec un bracelet en cuir véritable qui est de très bonne qualité, aussi bien visuellement qu'au niveau de la matière en elle-même, c'est un cuir qui est vraiment très beau. Les ajustements se font très bien grâce à une boucle Ardian qui est... Elle est en fait assez classique, mais elle est longue et elle est un peu affinée. Donc voilà, en fait, elle est classique, mais en même temps elle est un petit peu originale, donc c'est vraiment très bien vu. Et puis en plus, évidemment, elle est gravée du logo de la marque. Voilà, c'est le soin du détail scandinave qu'on connaît très bien, et que moi en tout cas j'apprécie énormément. Au niveau du cadran en lui-même, encore une fois, ici c'est difficile de remarquer que c'est une montre connectée. On a un cadran qui est plutôt épuré, après on a quand même pas mal de petits détails un petit peu partout mine de rien, mais ça reste assez léger. On a un contraste qui est excellent, donc ce cadran il est aussi lisible, on a des index qui sont numériques à chaque heure,
On a des petits ronds aussi à chaque heure, donc qui sont associés à ces chiffres. Et on a un chemin de fer en fait qui fait tout le tour du cadran, avec toutes les graduations nécessaires, encore une fois, pour une lecture précise. Et ce qui est original sur ce cadran, c'est que en fait, les deux aiguilles sont de couleurs différentes. Donc l'aiguille pour l'heure est en or rose, et l'aiguille pour la minute est en gris argenté. C'est assez joli, ça fait pas du tout efféminé. Enfin, je veux dire par là que c'est pas forcément une montre qui est destinée aux femmes particulièrement. Je pense qu'elle est plutôt mixte. En tout cas, je trouve pas que ce soit vraiment, on va dire, trop girly, ni trop masculin. Enfin voilà, je trouve que c'est un bon entre-deux, et du coup, c'est une bonne montre mixte. Et toujours sur ce cadran, on trouve le logo de la marque qui a 12 heures. Et bon, il n'y a pas de dateur, mais en fait, si, il y a un dateur. Comme vous l'avez compris, c'est une montre connectée. Alors, elle est connectée à votre smartphone, qu'il soit sous Android ou qu'il soit sous iOS. La connexion se fait vraiment très simplement. Ils ont une application qui est propriétaire, c'est-à-dire que c'est une application qu'ils ont développée eux-mêmes. Enfin, en tout cas, si c'est pas fait eux-mêmes, c'est vraiment très très propre. Je veux dire par là qu'il y a certaines marques de montres connectées, que je vais pas citer ici parce que déjà je les connais pas toutes, et puis en plus de ça, je veux pas leur faire de tort. Mais il y a certaines marques qui utilisent des solutions logicielles toutes prêtes, toutes faites, qui sont pas toujours très adaptées. Des fois les traductions sont moyennes, parce que la plupart du temps ces montres connectées viennent de Chine, et du coup on peut avoir une application qui est en bonne partie chinoise. Alors bon, je suis pas du tout bilingue chinois, j'y connais rien du tout, et donc du coup j'ai pas forcément envie de m'embêter à devoir traduire moi-même l'application. Mais du coup, l'application qu'a développée Chronabi est vraiment, je trouve, très bien faite. J'étais vraiment très surpris par le nombre de fonctionnalités qui est proposé dans cette application, et malgré ça, elle reste simple. Alors, vous le savez peut-être si vous me connaissez dans la vie privée, ou si vous avez un petit peu lu des infos sur moi, sur la petite trotteuse. Moi, dans la vie, je suis UX designer, donc mon travail, c'est en fait de veiller à ce que l'expérience qu'un utilisateur peut se faire sur un produit, que ce soit une application, un site web, etc., c'est de veiller que cette expérience, justement, elle soit bonne et qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle de choc émotionnel. En gros, c'est j'ouvre l'application, je sais ce que je vais y faire, je le fais simplement, rapidement, peut-être instantanément si l'application est vraiment très très bien faite, et c'est tout. Il n'y a pas eu un seul moment où j'ai douté. Voilà, moi ça c'est mon travail, et du coup je peux juger ici que cette application est vraiment très très bien pensée. Toujours au niveau de la connectivité, cette montre, en fait, elle s'utilise uniquement donc avec les boutons qui sont sur le côté. Donc voilà, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la couronne de réglage n'en est pas vraiment une, c'est un bouton poussoir aussi. Je trouve que c'est assez joli et c'est en même temps très malin d'avoir gardé une forme différente pour ce bouton central. Ça permet un peu de rompre, on va dire, avec le côté trop lisse, trop uniforme qu'on aurait pu avoir si les trois boutons avaient été identiques. Ça, je trouve que ça fait vraiment très très malin. Et du coup, pour revenir à l'application, je vais vous montrer un petit peu comment elle s'utilise. Donc voilà, ce qu'on remarque tout de suite avec cette application, c'est que déjà, elle est vraiment épurée. C'est-à-dire que quand on ouvre l'application, on a un petit aperçu de la montre en haut, on a 4 ou 5 options en dessous, c'est tout. C'est vraiment très très simple. Cette appli, donc, elle est vraiment épurée. En plus de ça, elle est facile d'utilisation et elle est très complète. Sur le cadran de la montre, en fait, donc dans cette option, on peut choisir ce qu'on va afficher donc avec le bouton principal. Donc le bouton principal, c'est en fait le bouton central, c'est la traditionnelle couronne de réglage. Moi personnellement j'ai choisi d'afficher la date, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a peut-être quand même un petit peu un dateur dessus. Donc en fait c'est très simple, quand vous appuyez sur la couronne, les deux aiguilles vont se rejoindre et se placer sur le jour correspondant. C'est très facile à comprendre, comme vous voyez sur la vidéo que je suis en train de vous montrer actuellement, c'est très lisible, c'est instantané, et bon je trouve que ça c'est vraiment très malin puisque ça permet de ne pas avoir de dateur physique sur le cadran. On a une deuxième option aussi dans cette application qui s'appelle notification filtrée. Alors en fait les notifications filtrées c'est une option, c'est une fonctionnalité qui permet en fait d'activer ou non des notifications pour certaines applications. C'est-à-dire que par exemple, en fait la montre peut vibrer. Elle peut vibrer 1, 2 ou 3 fois. Et en fait vous pouvez choisir pour ce nombre de vibrations, certaines applications ou certaines réceptions d'informations. Je peux dire par exemple si je reçois un message par Facebook Messenger, ça vibre 3 fois. Je peux dire aussi que si je reçois un appel, je veux que ça vibre qu'une seule fois mais longtemps. Donc voilà, c'est en fait cet écran-là est pensé pour ça, et à chaque fois on peut aussi personnaliser comment la montre va vibrer. Ça je trouve que c'est vraiment très très malin, ça permet d'avoir une expérience qui est vraiment adaptée en fait à chacun, et ça c'est pour moi je trouve très positif. On a un troisième menu aussi qui s'appelle poussoir, et en fait eh bien, il porte très bien son nom, puisqu'en fait il va permettre de régler les fonctionnalités qu'on va activer en appuyant sur les autres boutons poussoir. Donc en fait sur le premier et sur le deuxième. On peut choisir vraiment pas mal d'options, il y a un petit peu moins de choix que pour le bouton central, mais vraiment il y a pas mal de possibilités quand même. On peut par exemple déclencher l'appareil photo, donc en fait ça va ouvrir une application photo sur votre téléphone, et en fait l'appui sur le bouton va déclencher la prise de photo. Alors ça peut être sympa si vous faites une photo par exemple de famille avec un retardateur ou quoi, ça évite de justement devoir utiliser le retardateur, de devoir courir. Là, vous placez votre téléphone un peu plus loin, un petit clic sur la montre, et la photo est prise quasiment instantanément. Il y a un petit délai, mais qui est vraiment très léger. Et du coup, il y a aussi le deuxième bouton. Alors moi, je l'utilise en fait pour gérer ma musique, c'est-à-dire que quand j'appuie dessus, alors une fois, ça va faire
play ou pause, donc ça va lancer la musique ou l'arrêter. Si j'appuie 2 fois, ça change de chanson, et si j'appuie 3 fois, ça revient à la chanson précédente. Moi j'écoute beaucoup de musique avec mon téléphone, et c'est vrai que cette fonctionnalité est vraiment utile, surtout par exemple dans les transports en commun, où ça va me permettre de changer de chanson sans devoir sortir mon téléphone, sans devoir le déverrouiller, risquer de le faire tomber, etc. Là, un petit appui sur la montre, on change de chanson, c'est vraiment super pratique. Mais voilà, il y a pas mal de possibilités avec ces deux boutons. Je vais pas toutes vous les expliquer parce que ce serait bien trop long. Si vous voulez plus de détails, je vous invite très simplement à vous rendre sur le site de Chronabi. Leur site est très bien fait pour ça, je vous mets l'adresse dans la vidéo et dans la description en dessous. Vous aurez toutes les informations qu'il faut, aussi bien sur l'application que sur la montre, comme d'habitude. Et puis sinon, je vous renvoie aussi vers le test complet du coup que j'ai écrit sur lapetiterotos.com, qui contient toutes les informations aussi bien techniques que fonctionnelles de cette montre. Pour revenir à l'application, on a une 4e option qui s'appelle justement Activité, parce qu'en fait, il faut savoir que cette montre peut aussi servir de podomètre. Alors, il y a énormément d'objets maintenant qui servent de podomètre, il y a plein de bracelets connectés qui émergent d'un peu partout, et cette montre-ci aussi a une fonctionnalité de podomètre. Donc elle permet en fait de suivre votre nombre de pas quotidien, et du coup de définir un objectif, etc. Bon, c'est quelque chose de très classique. Ça permet de ne pas avoir, en plus de la montre, un autre bracelet connecté juste pour mesurer ses pas, ce serait un petit peu dommage en plus. Après, il n'y a pas de capteur cardiaque, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de guidage vocal, etc. comme on trouve sur des smartwatches du coup, qui sont beaucoup plus haut de gamme et donc beaucoup plus chers. Mais bon, ici, c'est vraiment pas l'intérêt. Ici, l'utilité d'avoir une montre connectée, c'est vraiment simplement pour avoir l'heure et quelques fonctionnalités en plus, comme notamment le contrôle de la musique, de l'appareil photo, etc. Ça, c'est à vous de gérer, et puis aussi de recevoir quelques notifications, mais pas tout. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur cette montre, c'est qu'en fait, étant donné qu'on ne peut pas forcément ajouter des notifications pour toutes les applis qu'on veut, ça va limiter, et ça va me permettre en fait de n'avoir une montre qui contient que ce qui est vraiment utile pour nous. C'est-à-dire que moi, ce que je veux recevoir, c'est une notification quand je reçois un SMS, ou quand je reçois un appel, ou un message par Facebook Messenger, c'est tout. Les emails, etc., j'ai pas besoin de les avoir sur ma montre, j'ai pas besoin de savoir que je les ai reçus, je les verrai plus tard, il n'y a pas d'urgence. Donc voilà, je trouve que pour un usage, on va dire du quotidien, c'est vraiment très bien adapté. Pour conclure avec cette Chronabi Nord, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une montre connectée qui est vraiment bluffante. J'ai été très surpris par le nombre de fonctionnalités que l'application propose. En plus de ça, elle les propose très bien, c'est-à-dire que c'est facile d'utilisation, c'est joli, c'est... Voilà, je trouve que c'est vraiment un sans faute au niveau de l'aspect connectivité. Comme c'est le principal argument de la montre, c'est quand même vraiment très important que cet aspect-là soit soigné, et du coup ici ils ont vraiment bien géré les choses, puisque je vous dis, je trouve que c'est vraiment très bien pensé. Ce qui est assez appréciable aussi avec ce modèle Nord, c'est que la partie connectivité, en fait, elle est quasiment pas visible. À part quelqu'un qui connaît la marque et qui aura remarqué qu'il y a 3 boutons sur le côté alors qu'il n'y a pas de chrono, je pense qu'il n'y a aucun moyen de savoir rapidement que c'est une montre qui est connectée. Ça, je trouve que c'est sympa, ça permet de ne pas avoir vraiment un objet 100% électronique au poignet, même s'il y a de l'électronique dedans. En plus de ça, elle reste confortable, les finitions sont excellentes, et je trouve que le prix de 300 €, il est peut-être un petit peu élevé. Honnêtement, je trouve que si on considère le niveau d'excellence des finitions, l'aspect connecté aussi, qui est vraiment, je trouve, très bien pensé, et puis le design de cette montre, je trouve que finalement ce prix est plutôt justifié. Après, c'est à vous de vous faire un avis. Si elle vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur le site de Chronabi. Il y a beaucoup d'autres modèles aussi qui existent. Je vous invite à aller y faire un tour, jeter un œil, ça coûte rien. Et puis comme ça, vous vous serez fait un avis sur cette marque. Voilà, ce test est terminé. Comme d'habitude, j'espère très sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercierai juste de mettre un petit pouce ici, juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi, je le dis pas assez souvent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme ça vous recevrez des notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Et puis moi, ça me permettra simplement d'améliorer ma réputation et du coup de pouvoir contacter encore plus de marques de montres pour vous proposer encore plus de tests, etc. Bon, tout ça, je vais revenir dessus dans une vidéo à part entière où je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne, ce sera plus simple. En attendant, abonnez-vous, mettez un commentaire, aimez la vidéo, ce sera déjà très bien. Merci à tous, ciao!